Alors, quelle introduction, hein. La CGN n'a pas tout de suite eu cet aspect, hein. Il faut quand même s'imaginer qu'il y a en effet eu une période où le chemin de fer a commencé à tailler les croupières à la navigation sur le Léman, mais comme le chemin de fer n'était pas encore partout, il y a une période de transition où on a des compagnies de chemin de fer qui ont acheté des bateaux ou qui ont exploité les bateaux en les louant pour continuer leur ligne. La ligne d'Italie, par exemple, entre Morges et le Bouvray, il fallait faire un bout de bateau, et puis au bord du Léman, le chemin de fer terminait à Morges, et puis de Morges à Genève, on continuait en bateau aussi. Donc ces compagnies se sont peu à peu consolidées, se sont fusionnées, et en effet, en 1873, les compagnies les plus puissantes ont finalement réussi à créer cette compagnie générale de navigation sur le lac Léman, que l'on fête donc cette année pour ses 150 ans, et toutes les compagnies ont apporté leur matériel en indivision, leur matériel en nue propriété, et donc la CGN s'est retrouvée avec une sorte d'armada assez pittoresque, hein. Donc il a fallu d'abord éliminer certains bateaux qui ne pouvaient pas être sauvés, moderniser d'autres bateaux, et surtout il a fallu commander des nouveaux bateaux. Et donc la CGN a commandé le premier bateau salon du Léman, un bateau à 2 ponts qui s'appelait Mont Blanc. Et c'est un projet des services. 2 bateaux étaient construits identiques, l'un pour le lac de Zurich, Helvetia, et un pour le Léman, Mont Blanc. Des bateaux donc à 2 ponts, avec des salons non plus dans la cale ou dans l'entrepont, mais des salons sur le pont, un salon de 2e classe à l'avant, un salon de 1re classe à l'arrière, et un grand pont promeneur qui permettait donc, après avoir déjeuné en 1re classe, il y avait un salon fumeur, un salon non fumeur, des bancs en osier, et tout ce qu'il fallait pour que ce que le chemin de fer ne pouvait pas apporter, ça veut dire le confort à l'époque, on le trouve sur le lac. Pour reprendre le fil de ce que je vous ai raconté avant la CGN, on a encore construit quelques grands bateaux, soit une seule entreprise, soit plusieurs entreprises pour construire un tout grand bateau, le Winkelried 2, le seul bateau du Léman avec 2 cheminées. Ils ont aussi construit le Bonivar quelques années avant. Et puis la CGN va construire coup sur coup, donc elle commande ce bateau salon qu'on va vous montrer dans pas longtemps, le Mont Blanc, et puis elle commande aussi des bateaux pour le service local, le Cygne, la Mouette, le Jural, Saint-Plon, le Dauphin, et elle remet en valeur un bateau qui est venu du lac de Neuchâtel qui s'appelle la Flèche et qui va s'appeler Ville de Genève chez nous. Et à partir de cette flotte, on va dire récupérer les anciennes entreprises, on va vous montrer la flotte 19e siècle, et puis petit à petit on va désaffecter ces bateaux et on va passer sur des bateaux plus modernes, construits non plus chez les services mais chez Sulzer Frères, parce qu'il y a eu un grave accident, le Mont Blanc a explosé, il y a eu plusieurs morts, des dizaines de morts à Ouchy, et donc la CGN décide de faire équipe avec un constructeur concurrent qui a appelé à la tête de son département naval un ingénieur absolument exceptionnel, Gunnar Hammersheim, natif des îles Féroé, qui a fait ses classes chez Burmeister Alven, qui était le grand constructeur, on va dire, danois de l'époque, et Gunnar Hammersheim va poser ses valises à Winterthur, va créer le département naval de Sulzer Frères, et comme ils n'ont pas de plan d'eau à Winterthur de disponible pour faire des essais, les essais se feront au Léman. Et donc Gunnar Hammersheim et la CGN vont développer ces bateaux qui sont chers à notre cœur et qui sont encore là, dans le sens qu'on a construit 12 bateaux salons entre 1896 et 1927, et sur ces 12 bateaux salons, on peut encore naviguer sur 8 bateaux salons. Donc la CGN aura réussi l'exploit d'écluser les vieilles gloires, de passer la Première Guerre mondiale, de survivre à la crise économique avec un matériel en parfait état, d'aborder la Deuxième Guerre mondiale avec beaucoup de difficultés et une menace de faillite, et puis avec ces grands bateaux à roue à aubes, remettre tout ça en service dans les années 50, les moderniser dans les années 60, et puis voilà, il reste 8 bateaux sur 12 et il faut absolument
continuer à les préserver et c'est mon travail de tous les jours. Donc je vous remercie tous d'être membres, de donner de l'argent à la DVL, etc. Parce que chaque bateau, on a commencé à 12 millions, mais maintenant c'est plutôt 18. Et puis le projet de SSI, qui est de remettre une machine à vapeur d'origine qui est déposée au musée du Léman à bord du bateau, c'est un projet qui va coûter probablement 30 millions. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des traversiers, on construit des nouveaux bateaux, c'est des bateaux qui coûtent 45 millions. Donc finalement 30 millions pour un vieux bateau, c'est pas si cher que ça. Nous avons ici la flotte de la CGN en 1886. Alors voilà, le Mont Blanc a 2 ponts, le bateau Salon. Le Winkelried a 2 cheminées, dans son état de 1886. La France, le premier bateau à vapeur qui avait l'éclairage électrique à bord. Le Bonivar, qui est un ancien bateau qui a été acquis par la CGN en 1873. Voilà le Léman pourvu d'un pont supérieur, le bateau de 1857. Et puis ces anciennes gloires du lac, l'Aigle, le Chignon, l'ancien Rhône numéro 2. Ça, ce sont des bateaux plus récents, des bateaux commandés par la CGN pour le service local, le Dauphin, le Jura. C'est des bateaux qui ne vont pas naviguer au-delà de 1905, 1910 en fait. Et puis voilà le bateau qui vient de Neuchâtel, la ville de Genève. Là, vous avez le panorama de la flotte de la CGN en 1886. Alors ben, on peut prendre la CGN 1897. Malheureusement, la CGN a un très grave accident avec l'explosion du Mont Blanc en station à Ouchy. Et donc le bateau est retiré du service, réparé et retrouve le service 2 ans après sous le nom de la Suisse, encore plus beau qu'avant. On essaie d'oublier ce drame. Et voilà le premier bateau construit par Sulzer Frères, construit par Gunnar Hammershaimb, le Genève, qui est le bateau qui est dans la rade à Genève, qui a été vendu à une association caritative et qui a la particularité d'avoir vu s'embarquer Elisabeth d'Autriche, qui avait été poignardée par un stylet sur le quai du Mont Blanc. Et donc le capitaine remplaçant, le capitaine Roux à l'époque, voyant que alors son Altesse impériale, on dit pas sa Majesté, son Altesse impériale était touché, et donc plutôt que de prendre le temps de faire le grand tour au chien pour revenir dans la rade, sortant de la rade, il a décidé de revenir sur le débarcadère proche de l'hôtel Beau Rivage, en marche arrière, et ils ont donc pu ramener Elisabeth d'Autriche encore vivante à terre, et elle a pu retrouver sa chambre au Beau Rivage. Donc voilà pour le Genève, bateau qui a navigué sur le Léman jusqu'en 1973. Le Winkelried à 2 cheminées, il a aussi pris quelques ampleurs en hauteur, hein, puisque maintenant les bateaux salons c'est à la mode, on aime bien voir le paysage non plus au ras du pont inférieur, on aime bien être en panoramique. La France, de 1886, également réaménagée. Le Bonivar, qui là prend une forme quand même un petit peu plus moderne que ce qu'on a vu avant, c'est quand même des gros travaux qui sont entrepris. Hein. On ne parle pas uniquement d'entretien, il y a vraiment de la reconstruction dans cette période. Voilà l'Helvétie que l'on a vu avant, avec toujours la dame qui est donc au milieu du Léman, le bateau de 1841 dans son dernier aspect pratiquement, qui a navigué jusqu'en 1918, et l'hiver aussi. Hein. Voilà le Léman 3 de 1857. Et le Major d'Avel, c'est bien, oui, c'est bien le Major d'Avel, la dernière création pour le Léman des Chervis, un bateau avec une machine à triple expansion censée être rapide, mais qui finalement n'allait pas plus vite que les autres bateaux, et qui a donc fini malheureusement comme clubhouse à Port-Ripaille et a pourri dans le port de Thonon, les Français n'ayant jamais rien entrepris malgré le classement au titre des monuments historiques. Voilà l'Aigle, numéro 3 de 1856, avec l'Aigle déployé qui provient du bateau précédent. Hein. On récupère les cloches, on les remet d'un bateau à l'autre, tout ça est conservé, ainsi que le canon, vous avez pu le voir. Voilà de nouveau un de ces petits bateaux, genre Chillon, c'est la série des bateaux Rhône qui avait été construit par les lignes de chemin de fer, mais qui continuent à naviguer un petit peu. Et puis ces bateaux de cabotage, comme les vedettes que l'on a pu connaître dans les années 60-70, qui faisaient des petits ports, donc le Dauphin, le Jura, le Simplon.
Voilà le bateau de Neuchâtel, qui lui aussi a été modernisé. Il avait une bonne cote, donc ils l'ont gardé longtemps. Et les deux plus petits, le Cygne et la Mouette. Le Cygne a été vendu au lac de Bienne, il a continué à naviguer sous le nom de Stadtbiel jusqu'aux années 60. Et la Mouette, elle a été vendue au lac d'Iseo, où elle a continué, dépourvue de ses roues, avec des hélices, à naviguer jusqu'aux années 50. Quant au Jura, il était vendu au lac de Caume avec le même sort. Donc on ne perdait jamais rien. À la CGN, on recycle. On avait aussi recyclé une des mouches de l'entreprise éphémère qui faisait des traversées entre les différents points de la rade de Genève. Ça n'a jamais fonctionné. La CGN a repris le matériel, a appelé ça Ville de Vevey, et c'était un bateau qui a navigué quelques années pour faire des locations. Parce que ce bateau-là n'atteignait pas la vitesse horaire que je vous mentionnais avant, donc de 23 à 25 km/h. Tous ces bateaux n'ont jamais vraiment dépassé cette vitesse horaire. On est à 30 km/h pour les plus grands bateaux, 32 km/h pour l'Helvétie et 31 km/h pour le Simplon. Donc ça vous donne une idée de l'évolution technique en fait. Et voilà, on va passer en 1905 maintenant. Ces slides sont toujours présentés de la même page, c'est toujours présenté de la même, selon le même ordre. C'est le bateau amiral en premier et les bateaux par leur degré d'importance. Donc en 1905, la Suisse est toujours le bateau amiral de la CGN, légèrement modifié, avec son salon deuxième classe très reconnaissable à l'avant. Le Genève de Souzer Frères est toujours le deuxième bateau d'importance pour la CGN, suivi du Montreux de 1900, qui vient d'être lancé donc en 1904. Bateau que vous avez peut-être que vous pouvez encore prendre, vous pouvez encore embarquer à bord puisque ça navigue tout l'été, avec son jumeau, le Général Dufour, les deux bateaux de 1000 chevaux. Malheureusement, le Général Dufour n'a pas été sauvé. C'était pourtant un des meilleurs bateaux du lac, mais c'était un gros consommateur de charbon et donc il a été décidé de malheureusement de ne pas le convertir au mazout, de le laisser à la digue de l'oubli et de le démolir en 1977. Voilà le Winkelried à deux cheminées qui lui naviguera jusqu'en 1918. Voilà la France qui a subi pas mal de modernisations. Par contre, les hublots carrés de la carène sont toujours un peu font vraiment dater. Et puis il y a une autre construction sous air qui vient d'arriver en 1900 qui s'appelle Lausanne, qui est un bateau qui sera démoli en 1978, qui était un bateau un peu plus petit que les autres et qui malheureusement était affecté d'un vice de construction de la carène. Il n'était pas très stable, on va dire. Voilà. Le Bonivar est toujours là. L'Helvétie de 1841 est toujours là. Voilà le Léman. Le Léman, donc c'est le Léman 3 de 1857, on l'a démoli en 1988. Hein. Donc il a navigué jusqu'en 1927. Et puis après, c'était le premier bateau de transport de passagers sur le Léman à hélice. On lui a enlevé ses roues, on l'a équipé d'hélices à pas variable, brevet et service, et c'était le bateau le plus rapide des lacs suisses puisqu'il atteignait 33 km/h, un cigare flottant que les clients n'aimaient pas du tout parce qu'il était très ardent, on va dire. Hein. Mais il a navigué donc jusque... voilà, c'est un bateau qui a navigué 130 ans pratiquement. Le Major d'Avel, lui, donc, a été désaffecté en 1968 et puis a disparu du côté français. Voilà l'Aigle avec de nouveau la figure de proue donc, que je vous mentionnais avant. Et puis encore des petits bateaux de cabotage, le Dauphin, le Jura, le Simplon. Ça c'est toujours une vieille gloire, c'est la ville de Genève qui a été renommée Guillaume Tell. Donc ce bateau qui est venu par Charrois depuis Neuchâtel, la Flèche devenue la ville de Genève devenue Guillaume Tell, c'est un bateau qui a navigué longtemps sur notre lac. Le Cygne et la Mouette, les deux plus petits bateaux de la CGN. Je vous propose de regarder encore la flotte de 1910 parce que là apparaît le bateau La Suisse, le bateau amiral donc, qui navigue encore tous les jours qu'on a vu sur le film publicitaire de la CGN et qui est considéré comme le plus gros bateau à vapeur lacustre au monde. Moi j'ai de la peine à le dire parce que c'est moi qui supervisais une partie des travaux, alors évidemment quand ils ont commencé à dire ça, je me suis dit on va pas se faire des copains, mais c'est vrai que c'est un très beau bateau. Le chef-d'œuvre de Gunnar Hammersheim, la première tentative de faire un bateau de 80 mètres sur un lac suisse
avec la même disposition que le bateau Mont-Blanc devenu la Suisse, qu'on conservera sous le nom d'Évian, avec toujours ce salon deuxième classe à l'avant et le salon première classe à l'arrière. Un bateau très élégant, avec la cheminée devant l'axe des roues, ce qui lui donne un profil plus élégant que les bateaux qui ont la cheminée derrière l'axe des roues, où on a plus de place en deuxième classe. La Suisse est vraiment le bateau amiral de première classe, avec les plus beaux emménagements. On a failli perdre le titre de bateau amiral lors du lancement du bateau à 3 pont Lausanne, mais finalement par une pirouette, le Lausanne est devenu le bateau amiral de la flotte à hélice, et puis la Suisse a conservé le titre de vapeur amiral de la CGL. Voilà donc le bateau Mont-Blanc devenu la Suisse, maintenant exploité sous le nom d'Évian, un gros bateau qui va perdurer jusqu'en 1932. Une partie, il sera ensuite scindé en deux, et ça servira à la construction du barrage de Verbois. Voilà le Montreux. Moi, les deux bateaux de 1000 chevaux sont des bateaux que j'aime beaucoup. Malheureusement, on a perdu donc, le général Dufour, le plus beau bateau de la CGL. Malheureusement, il est plus là. Mais le Soleil, où c'est écrit Général Dufour, restauré dans les couleurs d'origine, est au musée du Léman aussi. Donc, si vous avez la nostalgie de tout ça, venez nous voir. L'Italie de 1908, un bateau qui a maintenant fait plus de 3 millions de kilomètres sur le Léman. Et c'est encore le Winkelried à 2 cheminées, qui est toujours là. Le Genève, le bateau donc, de Souzer 1896, la France, encore un peu plus haute qu'avant, on gagne dans les hauts, le Lausanne, le Bonivar maintenant à coque blanche, l'Helvétie, toujours avec la figure de proue, elle n'est pas en très bon état, hein, parce qu'elle a quand même beaucoup navigué. Hein. L'Aigle avec sa figure de proue, le Major d'Avel, et puis les petits bateaux, Dauphin, Simplon. Vous avez tout vu jusqu'en 1910. Oui? Question, c'est à partir de quelle année qu'on passe justement au diesel, on abandonne le charbon? Quelles années plutôt? Alors en fait, on passe pas au diesel, une machine à vapeur. On brûle des boulets de charbon, on brûle des briquettes de charbon. Pour avoir géré toutes ces archives de la CGL, je peux vous dire que j'ai lu des kilomètres de pages où on parle de marché de charbon. On charbonne au Bouvray parce que c'est moins cher de faire livrer le charbon au Bouvray, on charbonne en France, on charbonne à Lausanne, on charbonne partout. À un moment donné, le charbon, ça nécessite évidemment des hommes qui pèlent le charbon, donc on équipe le général Dufour de grilles semi-automatiques pour mieux répartir le charbon et aussi pour brûler des scories. Et puis finalement, au lac de Lucerne, on passe au mazout lourd. Et donc, à la CGL, on passe au mazout lourd à la fin des années 50. Et puis on convertit, vu le premier bateau en 59, c'est le Simplon, et puis on convertit ensuite la Suisse, et puis l'Helvétie, et puis ben voilà, en 61 on arrête le Valais, on arrête d'autres bateaux, on convertit encore la Savoie, et puis on change les chaudières, mais là on brûle du mazout lourd. Et dans les années 80, on décide d'abandonner le mazout lourd, donc c'est un résidu de pétrole qu'il faut chauffer et qu'il faut bien traiter, parce qu'autrement ça fait des galettes de pétrole chaud qui tombe sur les clients par la cheminée. Donc on est passé à l'huile légère. C'est vrai, vous avez sur la Suisse, on voyait carrément sortir de la cheminée. C'était assez impressionnant. Et puis surtout, si ça brûle mal, alors ça fait une fumée noire, mais noire. C'est une très jolie vidéo, cette période. On passe donc à l'huile légère. L'huile légère, en fait, c'est du diesel non taxé. Et puis, c'est ce qui est utilisé encore actuellement. Le projet pour l'Helvétie, c'est de passer à un autre mode de combustible. Ils ont tenté, pendant la Deuxième Guerre mondiale, de brûler de la tourbe et du bois, parce qu'il n'y avait plus de charbon. Ils ne pouvaient pas non plus faire naviguer le Léman 4 parce qu'il n'y avait pas de carburant, pas de produits pétroliers entre 42 et 45. Donc le but pour l'Helvétie, c'est de chauffer le grand volume d'eau à partir de pellets de bois. Moi personnellement, je préférerais du bois déchiqueté qui vient de nos régions. Donc on a un projet un peu écolo pour l'Helvétie. Mais il faut savoir que c'est des grosses machines, ça développe 1500 chevaux, donc 1600 chevaux pour l'Helvétie. Ça veut dire que le pouvoir calorifique de l'huile diesel légère est quand même plus intéressant que celui du bois pour l'instant. Ouais, alors ils ont pensé aussi, mais il y a un bateau sur le lac de Lucerne qui a pris feu, non pas à cause de l'hydrogène, mais d'une bête explosion, et ça a resserré
les exigences de l'OFT. Donc en tout cas, l'hydrogène et toutes ces idées annexes et connexes, ils n'en voulaient pas jusqu'à présent. Hein. On reste sur quelque chose d'assez basique. Alors, la flotte de la CGN en 1914, c'est intéressant parce que c'est la flotte au moment donc, de l'entrée en guerre, c'est le début de la Première Guerre mondiale, c'est la fin de la Belle Époque, mais la CGN va réussir à survivre. Les affaires battent leur plein jusqu'en 1914, et puis tout d'un coup, l'été 1914, tout le monde s'en va, il n'y a plus de tourisme, il n'y a plus rien, et donc il faut arrêter ces bateaux. Donc voilà la Suisse en 1914, voilà l'Évian, donc l'ancien Mont-Blanc, ancien la Suisse, voilà le Montreux de 1904, le Général Dufour de 1905, voilà le Valais, construit en 1913, l'un des meilleurs marcheurs du lac, mais qui malheureusement ne sera pas converti du charbon au mazout et sera désaffecté pour d'abord être un magasin innovation pendant l'Expo nationale à Bellerive, à Lausanne, et puis ensuite bateau-restaurant à Genève de 66 à, je ne sais plus jusqu'à quand, mais c'est assez proche de nous, 2002, quelque chose comme ça, je crois. Voilà la Savoie qui est le sister ship du Valais. Alors bon, de ces deux bateaux construits selon les mêmes exactement les mêmes plans. On a un bateau qui était un très bon marcheur, le Valais, et on a la Savoie qui était un bateau raté sur le plan de la carène, mais on a décidé de garder celui-là. Donc celui-là, il fait du service gastronomique dans la rade, il fait jamais des très grandes courses, hein, parce qu'il ne va pas très bien, ce bateau-là. Le Vevey de 1907, donc un bateau qui aussi a fait plus de 3 millions de kilomètres sur l'élément. L'Italie de 1908, son jumeau. Le Vincieri de Cheminée, tout en blanc, c'est les dernières années. Hein, il ne verra pas la fin de la Première Guerre. La France sera encore modernisée. Voilà le Lausanne, le Bonivar, qui sera perdu par le feu en 1925. Voilà le Léman, toujours fringant, tout en blanc maintenant. Alors là, la figure de proue, on n'a pas pu la conserver. En fait, sur le Léman vaudois, donc on est en 1824, 6, voilà, il y a déjà une figure de proue, c'est un triton bifide qui joue de la trompette. Ce triton bifide, il a été réparé à maintes reprises, il a été transféré sur le Léman 2, puis sur le Léman 3. Donc le problème, c'est qu'à un moment donné, il a perdu sa trompette, après il a perdu ses bras. Et ils avaient mis des sortes de, je ne sais pas comment on appelle ça, mais des bouchons un peu jolis sur les côtés. Et puis il y a une tempête en 1913 et le capitaine Neuf, dans le journal de bord, le lac formé nous a enlevé la femme de l'avant, alors que c'était un triton. Mais bon, il s'agira de remplacer, la décoration par quelque chose de moins volumineux et surtout de moins fragile. Donc celui-là, cette figure de proue n'est pas parvenue jusqu'à nous. Le Major d'Avel, qui a été allongé et modernisé par Sulzer. Et enfin les petits bateaux qui ne verront pas non plus l'issue de la Première Guerre mondiale, le Dauphin, le Simplon, et voilà. Ça c'est la flotte que l'on avait en 1914, et si je ne vous ennuie pas avec mes détails techniques, je vous montre la flotte en 1928. Après la Première Guerre, on a deux nouvelles constructions qui apparaissent, et c'est la flotte que l'on connaît aujourd'hui. On a la Suisse, qui ne changera pas de silhouette. Là, il y a une figure de proue en bois sculpté doré qui a été remplacée par une décoration peinte en 1923, mais on l'a refaite lors des derniers travaux en 2002. Voilà le Simplon qui est apparu donc en 1920 sur le lac. C'est un bateau qui a été commandé en 1913, qui a été lancé en 1915, évidemment lancé en plein milieu du conflit armé. Le bateau a juste été lancé, on a continué à y travailler à un rythme ralenti, et puis le bateau a finalement été lancé en 1920. Et si vous allez sur le bateau, vous voyez que la machine porte bien la marque 1915, date de construction du bateau. Voilà l'Helvétie, donc ce bateau qui occupe le plus clair de mon temps depuis longtemps, parce que c'est un bateau qu'on a dû arrêter il y a 20 ans pour vétusté. C'est un bateau qui a été lancé en 1926, qui reprend la forme du bateau Simplon, mais qui a été équipé d'une machine à flux continu ou équicourant révolutionnaire. C'est des machines plutôt stationnaires. Et cette machine qui devait être économique, en fait, s'est avérée un gouffre
à charbon et à masse lourde, dans le sens qu'une machine compound traditionnelle, quand vous êtes en station, ben, votre bateau continue à consommer, mais la machine principale est à l'arrêt, alors que là, il y a tout un tas de machines annexes et connexes qui pompent, etc. Et donc le bateau consomme tout le temps. Alors, il allait très vite, il avait de la peine à s'arrêter, et malheureusement, la machine a été extraite en 1974. Moi, mon grand-père est administrateur de droit public de la CGN et m'emmenait sur ces bateaux, c'est d'où cette passion, d'où les archives qui ont été constituées. Et donc, moi je me souviens très bien de cette Helvétie qui filait, qui faisait un parcours mémorable parce qu'on faisait Genève, le tour du lac, on touchait Lausanne à l'aller, on touchait Évian et Thonon retour, et les gens de Lausanne devaient prendre un autre bateau pour rentrer chez eux, c'était royal, la France lémanique. Et donc, malheureusement, la machine a été extraite. Par chance, on a pu la sauver. Elle est au musée du Léman, sous mon bureau. C'est un objet très encombrant. Et on y a mis une installation diesel électrique de seconde main d'un bateau, d'un remorqueur du Danube qui était complètement cuite quand on l'a installé. Et résultat, le bateau n'a pas vraiment pu naviguer avec cette machine. Et donc du coup, il est à l'arrêt depuis 20 ans et c'est le dernier projet que j'espère mener à bien, c'est de remettre la machine à vapeur d'origine sur ce bateau. Voilà l'Évian qui est toujours là, qui perdure jusqu'en 32. Voilà le Montreux avec dans sa version modernisée. Le Général Dufour, toujours fringant. Le Valais de 1913 et son jumeau la Savoie de 1914. Le Rhône, le Benjamin de la flotte. Et là, on a un bateau qui est très intéressant, qu'on vient de restaurer. C'est un projet qui m'a pris plus de 10 ans. On l'a remis à l'eau en février l'an passé, après des travaux importants. C'est un bateau qui est la réduction de l'Helvétie et du Simplon. C'est un bateau donc, de 70 mètres, pour à l'origine 1200 passagers, qui est équipé d'une machine compound avec graissage semi-automatique sous pression, ce qui fait que tout ça est dans un énorme bain d'huile et ça nécessitait de tout couvrir. Maintenant, on a réussi à mettre du plexiglas un peu partout pour que les gens puissent voir la machine tourner, mais c'était un peu le vilain canard de la flotte, c'était celui qui consommait le plus, et il y a encore 5 ans, l'état de vous me disait, oulala, mais est-ce qu'on va vraiment rénover un bateau avec une machine à vapeur, est-ce qu'on va pas plutôt moderniser tout ça, vu que ça n'a jamais marché. Mes collègues du chantier naval de la CGN ont démonté pour la première fois intégralement cette machine, puis en fait ils se sont rendus compte qu'il y avait des servomoteurs qui baignaient dans des bains d'huile, c'est un peu le début de l'hydraulique, en 1926-1927, et qui avait été monté à l'envers à l'origine, d'où des problèmes de flux d'huile. Donc depuis ça va beaucoup mieux, mais il n'empêche que il est régulièrement un peu en panne. Hein. Il est très fiable si on l'utilise tous les jours, mais s'il faut qu'on le voit, c'est mon bateau favori. Après, il est très difficile à mener au niveau de la machine, mais c'est un bateau qui a été complètement restauré dans ses lignes. À mon avis, c'est la plus belle restauration qu'on a réalisée jusqu'à aujourd'hui. Et ce bateau, donc de Pâques à octobre, il fait tous les jours Lausanne, tous les ports, Genève, retour à Lausanne, Montreux, retour à Lausanne. Donc c'est une croisière que je ne peux que vous conseiller parce que c'est vraiment une machine à remonter le temps, c'est formidable. Le Vevey de 1907, l'Italie 1908, et le Genève, on voit que ce n'était pas le meilleur marcheur de la CGN, hein, il penche beaucoup, il est équipé d'une machine compliquée, prototype à tringlerie qui a été extraite en 1933 pour être remplacée par une installation électrique en 1934. La France qui va être aussi arrêtée au début des années 30, et ça va devenir le bureau de la CGN à Genève, là où on embarquait sur un autre bateau. Et puis le Lausanne, donc, de 1900 qui tiendra jusqu'en 1978, et enfin ce Major d'Avel que beaucoup aimaient, qui sera à un moment donné repeint en couleur vaudoise, vu le patronyme du bateau, donc il sera blanc et vert celui-là. Voilà. Il y a encore le Léman qui est ici, mais c'est ces dernières années, et après il y a une petite parenthèse, on lui enlève ses roues, on lui met des hélices, et il continue à naviguer dans cet état-là. Ouf! Et là, moi, je ne parle jamais des bateaux à hélice, je ne parle que des bateaux à roues. Quel bel hommage à la CGN.